Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mon programme débutant. Nouvelle vidéo qui sera la première d'une série de 4 vidéos que je vais consacrer à mes différentes répartitions d'entraînement depuis toutes ces années. Mais d'abord, pour les gens qui ne me connaissent pas, petit générique. Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la répartition de l'entraînement. J'espère que le sujet va vous plaire. La manière dont j'ai découpé cette vidéo, on va dire, c'est par rapport à 4 périodes bien distinctes que j'ai identifiées dans ma pratique, puisque je m'entraîne depuis 17 ans, ça vous commencez à le savoir, je le répète dans chaque vidéo. Et j'ai découpé ça de cette manière-ci. Une période débutant, une période transformation, une période blessure et une période longévité. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis évidemment dans la période longévité, même si je pourrais switcher vers une période transformation, bien sûr. Mais enfin, on va parler donc de ces 17 années d'entraînement et de quelle stratégie j'ai utilisée pour m'entraîner. On démarre donc avec la partie débutant. Je me mets vraiment à la place d'un jeune débutant aujourd'hui, on va dire 16-18 ans, qui veut se transformer, un petit peu comme l'image que vous avez devant vous. Je pense que j'ai 17 ans et demi, quelque chose comme ça. Ça ne doit pas être facile aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, on avait moins d'informations que vous, mais au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur YouTube. Il n'y a plus vraiment les magazines, il y a beaucoup de salles low cost. Je ne sais pas très bien comment ça se passe dans ces salles-là parce que moi, je n'y vais plus. Je ne sais pas s'il y a des coachs, on va dire, valables, mais ça ne doit pas être facile de se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire les choses bien, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre de temps, pour aller à l'essentiel. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'informations, on est forcément noyé. Je vais vous proposer tout simplement ce que moi on m'a imposé de faire. C'est vrai que moi, j'ai commencé l'entraînement en 2003. Je suis entré dans la salle et il n'était pas du tout question de faire ce qu'on veut, pas du tout question de faire le programme qu'on a trouvé sur YouTube. De toute façon, il n'y avait pas YouTube, enfin il y avait YouTube bien sûr, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. Et j'avais un coach très strict qui nous imposait un programme très précis et il n'était pas du tout question de faire autre chose. Tu touchais aux haltères, tu te faisais engueuler. Tu faisais mal ton exercice, tu te faisais engueuler, on te criait dessus. Donc c'est vraiment pas pour rigoler. Évidemment après avec mon coach on est devenu super potes, mais quand tu entres là, que tu as 17 ans et demi, 18 ans, que tu te fais gueuler dessus, etc. Voilà, t'es un peu gêné, quoi. Donc, je pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, ça se passe comme ça dans les salles. Et, à mon avis, c'est regrettable parce que, voilà, quand on n'a aucune expérience, il faut quelqu'un qui vous mette dans un cadre. Qu'est-ce que mon prof de l'époque m'a imposé? Et finalement, avec le recul, malgré toute l'expérience que j'ai accumulée, sincèrement, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. C'était un programme super simple. Moi, donc, vous me voyez sur la photo, je dois être à 63-64 kilos pour 1m85. Je voulais vraiment me transformer. J'avais fait beaucoup de sport dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc, la réponse musculaire pouvait se faire rapidement, mais le programme, malgré tout, était très bien pensé et je pense que ça a contribué à ce que je progresse rapidement. Bien sûr, avec détermination, patience et le fait de répéter inlassablement ce programme. C'était tout simplement un upper body et lower body, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. On s'entraînait uniquement sur des machines avec des plaques. Je trouve que c'est intéressant quand on est débutant de s'entraîner uniquement sur des machines avec des plaques parce que si vous passez déjà aux haltères, si vous passez déjà aux machines avec des poids dessus, c'est difficile quand on est débutant de jauger, d'estimer
nos capacités. Est-ce que 5 kilos c'est beaucoup? Est-ce que 20 kilos c'est beaucoup? Ben, ça va dépendre évidemment du groupe musculaire et de l'exercice. Alors que sur une machine avec des plaques, eh bien, même sans expérience, en tant que débutant, on sait tout de suite se dire, ben oui, j'ai jamais pratiqué, donc forcément, je vais mettre une seule plaque, je vais mettre 2 plaques, peut-être 3 plaques, pas beaucoup plus que ça dans les premiers jours. Alors que, bah, évidemment, quand on débarque sur les machines avec les poids dessus, eh bien, voilà, c'est un peu difficile. Est-ce que 5 kilos, c'est peut-être beaucoup, alors que peut-être que 20 est déjà envisageable quand on est, par exemple, sur une presse à cuisse, je veux dire. Donc voilà, je trouve que des machines à plaques, c'est quand même plus facile pour identifier notre progression aussi. On a démarré avec 2-3 plaques, eh bien on va en mettre un petit peu plus après quelques semaines et on identifie, on visualise plus sa progression. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, à mon avis, oublient un petit peu quand on est débutant et qu'on n'a pas encore d'expérience, oublient un petit peu ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont fait la semaine passée, est-ce que j'avais mis 15 kilos, est-ce que j'ai mis 17 kilos, ils savent plus très bien. Alors que voilà, 3 plaques, 4 plaques, maintenant je suis à 6 plaques, je gagne en force, je gagne en qualité de mouvement et voilà, et on progresse. Donc, upper body, lower body, uniquement sur machine avec plaque, 2 exercices par groupe musculaire. C'est super simple, c'était les grands classiques. Développé couché, donc l'équivalent du développé couché bien sûr sur une machine, une presse à pectoraux en gros, un pec deck, ça c'est pour les pecs. Pour le dos, un tirage vertical à la machine, un rowing large sur une machine également. Pour les épaules, un développé épaule et une machine à élévation latérale. Si vous n'avez pas la machine à élévation latérale, c'est vrai que ce n'est pas courant dans les salles. On peut bien sûr le faire en élévation avec haltère. Et pour les bras, c'était un curl à la machine et une machine à dips. On peut rajouter éventuellement une extension à la corde, au câble, avec une barre recette ou une corde par exemple. C'était tout simplement ça. Je le répétais entre 2 fois à 3 fois par semaine. J'aurais plutôt tendance à dire que je le faisais 3 fois par semaine. Et 3 fois par semaine, le programme lower body, qui était un hack squat, un leg extension, un leg curl, les machines pour les adducteurs et les abducteurs, une machine à fessier et une machine à mollet. Mollet qu'on faisait assis, donc plutôt une machine à solaire. Et j'ai répété ça 2-3 fois semaine, je le répète, plutôt 3 fois semaine, inlassablement, pendant presque 1 an. C'est vrai que, je le répète, mon prof était super strict et de temps en temps, je m'évadais un petit peu sur les haltères, sur les barres, sur du poids de corps, sur les câbles. Je me faisais engueuler directement. J'étais frustré, ça me faisait chier, je vais pas vous le cacher, mais je comprends où est-ce qu'il voulait en venir et il a imposé ça à tous les pratiquants. Et les pratiquants qui ont suivi ça, en général, ont eu des super résultats. Pourquoi pas sur la colonne de droite? Eh bien, on est dans une période d'apprentissage. Et une période d'apprentissage, c'est important de faire toujours la même chose, je pense. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, une fois des câbles, une fois du poids de corps, une fois des barres libres, une fois des barres guidées, une fois des machines, des techniques même avancées déjà, alors qu'on n'a encore aucune expérience, on n'a encore développé aucune masse, on n'a encore développé aucun esthétisme, aucune force. Il faut apprendre et comprendre ce que l'on fait. Et pour ça, il faut en bouffer. Combien de personnes sont sur des machines ou en train de faire des exercices? Tu leur poses la question, je parle évidemment de vrais débutants, « Ah, t'es en train de faire quoi ?» Les épaules, je pense. « Ah, pas de bol, t'es en train de faire ton dos. » Ça paraît un peu extrême, mais c'est, je pense, la réalité. Parce que moi, j'ai quand même quelques copains que je coach. Et quand on s'entraîne, je leur demande qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça prend du temps. Un programme simple, je l'ai noté, mais oui, aucun intérêt d'aller déjà dans des exercices très compliqués, des techniques compliquées également, des méthodes d'intensification qu'on va trouver sur Internet et en tant que débutant, on va se dire « Waouh, génial, j'aurais jamais pensé à faire ça, c'est la clé pour… » Non, la clé pour, c'est répéter, répéter, répéter encore et encore et encore, les mois passant, les années passant. Pas besoin à ce niveau-là de techniques spécifiques. Un programme simple, je l'ai dit,
c'est important aussi qu'il soit simple, tout simplement pour tester sa volonté, sa rigueur et sa motivation. Effectivement, aller élaborer des programmes très sophistiqués, élaborés par un coach, on va dire, qui va vous mettre tout un tas de choses, voilà, très sophistiquées, très élaborées, très avant-garde. Alors que vous n'avez même pas encore testé votre volonté, votre rigueur et votre motivation. Peut-être que oui, vous êtes plein de bonne volonté, plein de motivation depuis quelques jours parce que vous avez décidé de changer votre corps, que vous n'aimez pas votre allure. Voilà, vous avez 16, 18 ans, 16, 20 ans, vous êtes mince ou vous êtes gros, vous êtes mal dans votre corps et voilà, vous prend l'idée de vous inscrire en salle et d'aller soulever des barres et de vous transformer. Bah, c'est super, mais combien n'abandonnent pas au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, voire même au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois, c'est encore plus con parce que au bout de quelques jours, je peux comprendre, on teste quelque chose, on se dit j'aime pas du tout. Bon, ok, ça c'est vraiment, on va dire, un choix. Mais au bout de quelques mois, c'est vraiment con parce que il faut justement quelques mois pour que le corps réponde. Donc, j'en ai eu beaucoup des copains comme ça aussi qui s'entraînaient super bien pendant des mois et puis en un coup, ils arrêtent. Mais tout fout le camp. C'est vraiment dommage. Juste quand le corps mord, quand le corps commence à se dire « Ok, tu m'imposes un mode de vie, tu m'imposes une charge de travail, je vais m'adapter. » Et là, on abandonne et c'est la cata. Donc effectivement, autant partir sur quelque chose de simple afin de tester notre motivation. Répéter énormément de fois, acquérir des bases. Ça me paraît essentiel. Je vais prendre l'exemple du karaté, qui est un autre sport que j'adore, que j'admire énormément, que j'ai malheureusement jamais su pratiquer à l'âge adulte. J'en faisais enfant. On vous apprend pas à faire un uramawashi quand vous êtes ceinture blanche. Vous apprenez et vous bouffez pendant des séances et des séances et des séances à faire votre maigiri, voire à faire votre mawashi classique et à refaire et à refaire et à refaire inlassablement vos katas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et pour le tennis que j'ai pratiqué aussi énormément, vous allez faire des séances et des séances et des séances inlassablement à faire des coups droits, des coups droits, des coups droits, des coups droits, des coups droits. Eh bien, le body, c'est pareil. Pourquoi est-ce que le body serait un sport où on arrive en salle et moi je vais faire ça comme lui qui est déjà super gros, ou je vais faire ça comme lui parce que j'ai vu ça dans un magazine ou sur une vidéo YouTube? Non, faites des bases. Je le répète, c'était 2 exercices par groupe musculaire et les exercices que je vous ai évoqués, ils sont tout cons. Une presse à pectoraux, vous en bouffez. Un pec deck, vous en bouffez. Et vous répétez et vous allez acquérir des bases, comprendre ce que vous faites, faire des bons mouvements, des beaux mouvements, sentir vos muscles, sentir la contraction, sentir la brûlure, la congestion. Ce sont toutes des, des sensations nouvelles que vous allez découvrir et qu'il va falloir appréhender, qu'il va falloir peaufiner. Donc, pour ça, il n'y a qu'une seule solution, il faut répéter énormément. Mouvements simples sur machine, voilà, ça en revient un petit peu à ce que je viens de dire. Des mouvements à câble, des mouvements à haltère, des mouvements barre libre, du poids de corps, c'est plus compliqué. Donc, on va déjà se mettre une charge de travail inutile. On n'a pas encore besoin de ça. On n'a pas encore acquis les fondamentaux. Visualiser sa progression, ça je l'ai dit là tantôt, je trouve que les machines à plaques sont plus visuelles et effectivement si au bout de quelques mois vous vous dites quand j'ai démarré, si moi je faisais 2-3 plaques, c'était difficile pour faire mes 10 ou 15 répétitions et maintenant je fais mes 10-15 répétitions avec 8-9 plaques, avec 10 plaques, imaginons que c'est une machine à 16-20 plaques, et bien voilà, vous allez vraiment vous dire je suis en train de progresser sur cette machine, par conséquent je prends de la force, c'est mathématique, et si vous mangez bien évidemment, le corps va changer lui aussi. Donc, visualiser sa progression, je l'ai dit, et ne pas s'éparpiller, eh bien, on en revient à ce programme tout simple. Un upper body, un lower body, uniquement sur machine à plaques, 2 exercices par groupe musculaire, 4 séries de 10-15 reps, 2-3 fois semaine. J'aurais tendance à dire que si vous êtes vraiment, un jeune adulte, fin d'adolescence, 16-20 ans, moi j'ai attendu d'avoir 18 ans pour commencer à m'entraîner très sérieusement, mais si vous avez déjà fini votre croissance, pourquoi pas eh bien vous pouvez largement le faire 3 fois par semaine. Il faut comprendre que la charge de travail ne va pas être énorme. 2 exercices de 4 séries de 10-15, c'est pas colossal. À cet âge-là, en plus, vous avez une capacité de récupération qui est énorme. Donc,
c'est tout à fait envisageable. Bien sûr, au plus le temps va passer, au plus vous allez avancer dans les mois, vous allez prendre de la force, ça va peut-être devenir un petit peu plus intense, et donc on peut peut-être à un moment donné envisager de faire une semaine où on va le faire 3 fois, une semaine où on va le faire que 2 fois, ou de se mettre sur un programme où on le répète tous les 3 jours, tous les 4 jours. Voilà, on peut envisager ça comme ça, bien sûr. Mais au tout début, les premières semaines, le premier mois et demi, 2 mois, on pourrait presque envisager de le faire 3-4 fois par semaine sans aucun problème, parce que on est plus là pour faire un beau travail au niveau du geste plutôt que de massacrer le muscle. Ça viendra par la suite. On n'a pas encore assez d'expérience pour faire ça. Je répète donc le programme d'un point de vue exercice. Presse à pectoraux, pec deck. On peut envisager de faire une séance sur 2, une presse à pectoraux à plat et une presse à pectoraux inclinée, évidemment si vous avez le matériel. Le pec deck en deuxième exercice. Pour le dos, un tirage vertical. Je l'ai amené pendant des années à ma nuque. J'ai jamais eu de problème d'épaule. Les recommandations aujourd'hui seraient plutôt de l'amener à votre poitrine. Mais voilà, je le répète, moi je l'ai fait pendant sûrement 10 ans en tirage à la nuque. Je pense encore une fois que c'est morphologique. Un rowing large sur machine, on a un peu l'impression de monter sur une moto. Je recommande de progresser sur la prise large, une prise large en pronation, avant de commencer à s'entraîner avec une prise neutre. La prise large pronation est assez difficile. Vous allez prendre de la force sur ce mouvement et par effet secondaire, la prise neutre suivra. L'inverse n'est pas vrai. Ça a été vraiment, je trouve, là c'est vraiment d'expérience que je dis ça. Quand on est fort à la prise neutre, on n'est pas forcément fort à la prise pronation large. On passe aux épaules, un développé épaule, une élévation à la machine. Si vous n'avez pas la machine, on peut évidemment le faire aux haltères. Faites un beau mouvement. Il ne faut pas lancer les haltères. Comprenez que quand on s'entraîne sérieusement, quand on a déjà beaucoup d'acquis, une élévation latérale avec haltères, pour moi, se fait entre 8 et 12 kilos. Pour quelqu'un qui s'entraîne très sérieusement. Bien sûr, j'ai fait l'erreur d'aller jouer avec des 12, des 14, des 16, voire même des 20 kilos. Vous levez le poids, vous déplacez l'haltère. Vous ne travaillez pas vos épaules, c'est pas possible. Donc, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'autres pratiquants expérimentés, entre 8 et 12 kilos sur un mouvement et un geste précis, on sait faire un super travail d'élévation latérale. Pour les biceps, un curl, si vous avez un curl au pupitre, donc un Larry Scott, j'aime pas du tout le mouvement à la barre, donc je vous recommande un mouvement à la machine. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un curl barre EZ, debout, c'est très bien également. Une machine à dips, pareil, ça ne se trouve pas dans toutes les salles, donc à voir un petit peu. Si vous n'avez pas, on peut passer évidemment à une extension debout, sur une barre coudée également, une barre en Z, ou une corde. Mais j'aurais tendance à dire qu'en tant que débutant, je vais plutôt recommander la machine à dips ou l'extension au câble barre Z. Voilà, c'était ma vidéo sur ma répartition de l'entraînement pour un débutant. Donc vous voyez que pour progresser, pour se transformer, il ne faut pas faire des choses compliquées, j'en suis la preuve. Les 2 photos que vous voyez là, eh bien, il y a sûrement 20 kilos de différence, si pas plus. Et j'ai progressé énormément avec un programme aussi simple. En une année, je me suis totalement métamorphosé. Et voilà, ça a été une fierté, bien sûr. L'alimentation est très importante, bien sûr. Dans cette vidéo, je ne vais pas en parler. Mais si vous êtes tout mince, il faudra bouffer. Et si c'est le cas inverse, eh bien sûr, il faudra vous freiner. Mais concernant l'entraînement, faites des choses simples, acquérir de l'expérience, en bouffer énormément, ne pas abandonner, ne pas faire des périodes où on s'entraîne bien, des périodes où on s'entraîne moins bien. Il faut de la rigueur et il faut vraiment de la stabilité, mais ce n'est pas vraiment le mot que je voulais utiliser.
continuez inlassablement. Parce que si vous vous entraînez bien 3 semaines, vous vous entraînez moins bien 2 semaines, et qu'au bout d'une année, vous dites « Ah, mais ça fait 1 an que je m'entraîne, j'ai pas de résultat », oui, s'entraîner en dents de scie, c'est plutôt ça que je voulais dire. Non, il faut toujours garder cette rigueur, parce que quand votre corps va mordre, quand votre corps va commencer à répondre, c'est là qu'il faut passer la vitesse supérieure, et ça, c'est la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao.